Bonjour. La prédication de ce jour va se baser sur le texte de Lévitique, chapitre 16, chapitre qui décrit le rituel du jour des expiations. J'ai grandi dans un environnement d'église dans lequel un des responsables était d'origine juive, mais converti à la foi chrétienne. C'est peut-être ce qui explique que j'ai souvent entendu parler de l'Ancien Testament, des fêtes juives, du tabernacle. Alors le jour des expiations, ou Yom Kippour, est un élément qui ne m'est pas totalement étranger. Je sais aussi que Yom Kippour est une fête qui, dans l'État moderne d'Israël, reste célébrée avec une grande ferveur. D'ailleurs, une des guerres contre l'État d'Israël a commencé durant cette fête, car il est connu que toute l'activité du pays est à l'arrêt. Wikipédia donne d'ailleurs cette courte description. En Israël, la non-observance publique, comme manger ou conduire un véhicule motorisé, est tabou, au point que Yom Kippour y a reçu le nom de fête des bicyclettes, vu le nombre d'enfants qui roulent librement dans les rues. Les programmes télévisés sont suspendus. Il n'y a ni transport public, ni transport aérien, ni commerce ouvert dans certaines régions juives. C'est à cette fête que nous allons nous intéresser. Mon souhait est que nous comprenions pourquoi cette fête était essentielle pour le peuple de Dieu. Nous verrons aussi pourquoi nous devrions y prêter plus d'attention, même s'il est vrai que, en tant que croyantes et croyants, nous ne sommes plus liés à l'obligation de son respect. Alors nous allons regarder 4 points successifs. Le jour des expiations est un rappel de la séparation entre Dieu et nous. Le jour des expiations est un rappel de l'étendue du péché. Le jour des expiations est une annonce et un rappel de la puissance de la grâce de Dieu. Enfin, le jour des expiations est une annonce d'une éternité glorieuse. Alors, premier point. Le jour des expiations comme rappel de la séparation entre Dieu et nous. La difficulté que pose un texte comme Lévitique 16, c'est que nous nous trouvons rapidement noyés dans les détails sur le rituel. Mais peut-être pour nous aider, il faut regarder le contexte dans lequel Dieu révèle sa volonté, dans lequel Dieu dévoile le rituel à suivre. Les versets 1 et 2 nous disent que le contexte est la mort de 2 prêtres. L'incident auquel il est fait référence, après la mort des 2 fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant le Seigneur et qui en étaient morts, cet incident est rapporté en Lévitique chapitre 10 dans les versets 1 à 3. Et dans Lévitique chapitre 10, on apprend effectivement comment 2 prêtres, 2 fils d'Aaron, sont morts durant le service. Ce qui est notable dans le récit de Lévitique 10, c'est que les 2 prêtres qui sont morts pendant le service n'avaient pas respecté les ordres de Dieu, avaient profané Dieu en apportant un feu étranger, et donc subirent en conséquence une punition divine immédiate. Et toujours à la fin de ce très court récit de Lévitique 10, qui nous donne le contexte pour comprendre le rituel de Yom Kippour, Dieu rappelle par la bouche de Moïse son exigence de sainteté. Donc le contexte dans lequel les rituels relatifs au jour des expiations ont été donnés souligne la sainteté que Dieu et l'exigence de sainteté que Dieu a envers son peuple. Tout comme lui est parfait, son peuple doit être parfait. Et toute imperfection dans le peuple rend impossible de se trouver dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui permet de comprendre les restrictions qui existent et qui sont mentionnées au verset 2 de Lévitique 16 quant à l'accès à la présence de Dieu. Lévitique 16.2 nous dit « Aaron, ton frère, le grand prêtre, n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire à l'intérieur, au-delà du voile, devant l'expiatoire qui est sur le coffre. » Dans la suite de Lévitique 16, Dieu codifie lui-même l'accès à sa présence. Et il donne donc un ensemble de prescriptions de l'ordre vestimentaire. On lit des expressions comme « le grand prêtre se revêtira »,« il portera »,« il se ceindra »,« il se couvrira ». Ces expressions montrent qu'il y a une tenue imposée, une tenue prescrite par Dieu lui-même, et donc un temps de préparation pour accéder au lieu très saint, au lieu de la présence de Dieu. Ce que montrent enfin ces premiers versets, c'est que le peuple d'Israël, peuple qui a été choisi par Dieu, n'a pas un accès libre auprès de Dieu. L'accès à Dieu est limité à un homme, il est réglementé et codifié, et n'a lieu que pendant une très brève période de temps, une fois par an. Et donc cela rappelle qu'il n'y a pas d'égalité entre nous, êtres humains, et Dieu. Nous sommes ses créatures, il est le créateur. Il est saint et parfait, nous sommes pécheurs. Ainsi, le jour des expiations est un moyen de mettre en scène et de rappeler à toutes et à tous
officiant du rituel et non officiant du rituel, ces différences essentielles. Créateur, créature, pécheur, être parfait. On ne peut donc pas entrer dans la présence de Dieu selon nos conditions, mais uniquement de la façon qui est prévue et demandée par Dieu. Et la description de cette séparation, elle va servir de base des siècles après à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui, au chapitre 9, verset 6, écrit « Mais dans la seconde partie du tabernacle, seul le grand prêtre pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. » Et suite à ce rappel que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait sur la très faible, très réduite accessibilité de Dieu par le peuple, il montre la supériorité du sacrifice de Christ. Second point qui ressort de Lévitique 16, le jour des expiations comme un rappel de l'étendue du péché. On a déjà parlé des conditions pour accéder à la présence de Dieu, mais elles se poursuivent aux versets 5 et 6. Des animaux doivent être apportés. Et les animaux ont un coût, donc l'accès à Dieu n'est pas un accès gratuit. Ce qu'il convient aussi de relever concernant les animaux, c'est que on lit d'abord le grand prêtre recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Le peuple donc pourvoit à une partie des animaux pour les sacrifices. Mais on lit aussi Aaron, donc le grand prêtre lui-même, présentera le taureau du sacrifice pour son propre péché. Il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Ainsi, le grand prêtre doit aussi pourvoir à des animaux. On est donc dans une situation où même si une personne est choisie une fois par an pour offrir un sacrifice, cette personne, le grand prêtre, n'est pas exceptionnelle, pas différente des autres membres du peuple. Les animaux que le grand prêtre apporte, qu'il doit lui-même acheter pour le sacrifice, rappellent qu'il est pécheur, qu'il est de la même nature que les Israélites. Il n'aura bien sûr, après la sélection des animaux, échappé à personne qu'une partie importante de ce chapitre est consacrée à la description des gestes que le grand prêtre doit accomplir. Et on a donc une description des étapes très détaillées dans les versets 7 à 19. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste relever que ces différents sacrifices qui sont préparés permettent de fournir du sang. Et ensuite, ce sang est aspergé sur différents lieux et ustensiles, comme l'expiatoire, l'autel d'encens. Et, comme le dit Lévitique, comme le reprécise d'ailleurs par la suite l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le sang permettait la purification des péchés. Mais les animaux ne servent pas seulement à faire de l'expiation, à fournir du sang qui est répandu pour couvrir le péché. Certains des animaux sont offerts en holocauste. C'est ce qu'on lit dans les versets 23 à 25 de Lévitique chapitre 16. L'holocauste, de façon générale, est décrit au tout début du Lévitique. C'est un sacrifice animal qui est brûlé en totalité. Et Lévitique, chapitre 1, verset 9, précise que l'holocauste est une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Certaines traductions rendront aussi une odeur apaisante. Et c'est intéressant de relever parce que non seulement le péché sépare Dieu et les humains, mais la présence du péché chez les humains met Dieu en colère. Et c'est une colère qui est saine, qui est sainte, qui est juste et qui doit être apaisée. Et c'est le rôle des holocaustes. Quand on pense aux questions de purification, on imagine facilement que le sang soit nécessaire pour purifier le peuple, pour purifier le grand prêtre, le représentant du peuple. Mais je crois de façon notable, ce sur quoi Lévitique 16 insiste aussi, c'est la purification des objets. Au verset 16, par exemple, Dieu dit « Le grand prêtre fera sur le sanctuaire l'expiation des impuretés des Israélites et de leurs transgressions pour tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure au milieu de leurs impuretés. » Un peu plus loin, au verset 20, il dit « Quand le grand prêtre aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. » Puis tout à la fin de ce chapitre, au verset 33, le grand prêtre fera l'expiation pour le sanctuaire sacré, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera l'expiation sur les prêtres et sur tout le peuple de l'assemblée. Ce que ces différents versets montrent, c'est que non seulement le peuple est affecté par le péché, mais aussi les ustensiles, les lieux du sanctuaire de Dieu sont affectés. Ainsi, le péché du peuple affecte le lieu même de la présence de Dieu. Et c'est bien l'ensemble, la totalité du peuple, la totalité des éléments du culte qui doivent être purifiés au jour des expiations. Troisième élément, le jour des expiations comme une annonce, un rappel aussi de la puissance de la grâce de Dieu. Dans Lévitique chapitre 16, le rituel ne parle pas seulement de sacrifice, d'holocauste. Un élément important est cette bête, le bouc pour Azazel. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que pourrait ou ne
pourrait pas signifier d'ailleurs ce nom. Je souhaiterais juste que nous nous concentrions sur le texte. Dans les versets 20 à 22 de Lévitique 16, nous lisons ce qui doit être fait à cet animal. Quelques éléments sont à relever. Première chose à noter concernant ce bouc, c'est qu'il est épargné. Il n'est pas mis à mort, pas offert en sacrifice, pas brûlé. Il n'a donc pas de fonction expiatoire, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de payer de sa vie pour les péchés. Deuxième chose à relever concernant ce bouc, c'est que le rituel auquel il va participer est précédé d'un moment de confession qui est décrit de façon assez précise et solennelle. Nous lisons le grand prêtre confessera sur ce bouc toutes les fautes des Israélites, toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. Et il faut bien faire attention au fait que cet animal, une fois la confession faite, est chassé. Et le fait que cet animal soit chassé est une action qui est efficace. En effet, nous lisons que le bouc sera chargé de toutes leurs fautes. La confession, le fait que le grand prêtre, représentant du peuple, a posé sa main sur sa tête, a permis un transfert symbolique de tous les péchés du peuple. Cet animal unique, au jour des expiations, est chargé de la totalité des péchés de la communauté. Il prend sur lui tous les péchés de la communauté, et tous les péchés sont enlevés. En effet, on lit plus loin que le bouc est chassé, et il emporte avec lui les péchés vers une terre inaccessible. On peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas ce rituel, ce moment où, après la confession solennelle, l'animal est chassé, si ce n'est pas ça que le psalmiste a en tête au psaume 103. Nous lisons « Il, le Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos transgressions. » Et l'efficacité va être confirmée à la fin des versets que nous avons ce matin. Car en ce jour, on fera l'expiation, dit Dieu au verset 30, pour vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant le Seigneur. Le jour des expiations est efficace. Il est efficace car il se base sur le fait que Dieu seul peut pardonner. Dieu seul peut déclarer pur. Ce ne sont pas les sacrifices. Ce ne sont pas les holocaustes. Ce n'est pas la confession, le fait de chasser le bouc qui purifie le peuple. C'est la déclaration que Dieu fait en Lévitique chapitre 16 verset 30. Transférer les péchés sur l'animal et le chasser suffisent à purifier le peuple, parce que Dieu le déclare ainsi. Et ce jour a une grande valeur. J'ai déjà souligné l'étendue du péché qui était mentionné par le fait que non seulement les péchés étaient ceux qui étaient commis par le peuple, mais c'était aussi les impuretés qui étaient portées sur les objets du rituel. Donc on a vu que ce n'est pas seulement le peuple qui était en besoin d'expiation, c'était aussi le lieu de culte et le grand prêtre lui-même. Mais Lévitique 16 montre aussi la grandeur et l'étendue de ce jour des expiations. Nous lisons que Dieu insiste sur le fait que ce sont tous les péchés, l'expiation pour tous leurs péchés qui est accomplie. Et donc l'expiation est réalisée pour tous les péchés du peuple. Le bouc est bien chargé de toutes les fautes et de tous les péchés, et il va les éloigner en totalité. Quatrième point, le jour des expiations comme une annonce d'une éternité glorieuse. Dans les derniers versets du chapitre 16 de Lévitique, Dieu insiste sur la portée dans le temps de ce rituel. À 3 reprises, Dieu indique que c'est une prescription perpétuelle. Au verset 29, c'est là pour vous une prescription perpétuelle. Au verset 31, ce sera pour vous un sabbat, un repos sabbatique et vous vous priverez. C'est une prescription perpétuelle. Et enfin au verset 34, c'est là pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois par an soit faite sur les Israélites l'expiation de tous leurs péchés. La nature pécheresse des êtres humains, y compris au sein du peuple de Dieu, rend nécessaire cette prescription. Les êtres humains doivent être purifiés de leurs péchés, doivent être déclarés justes. Et Dieu seul peut faire cela. Dans sa bonté et sa grâce, Dieu l'a accompli de façon définitive, complète et totale le jour de Pâques. Ce jour-là, et en résumant ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, dans les versets 24 à 28, un grand prêtre parfait, Jésus-Christ, a porté le sang d'un sacrifice parfait dans la présence de Dieu lui-même pour le pardon de tous nos péchés. Au jour de Pâques, Jésus a accompli l'expiation parfaite et perpétuelle pour nous. Son sacrifice parfait est accompli pour notre bénéfice et pour l'éternité. Mais il y a une dernière autre chose, un dernier détail qui est intéressant à relever concernant ce jour des expiations. Car le jour des expiations regarde aussi vers l'avenir. Et on voit ça un peu plus loin dans le livre de Lévitique. En Lévitique 25, Dieu donne les instructions pour le jubilé, une fête de libération qui avait lieu 2 fois par siècle. Nous lisons à partir du verset 8 de Lévitique 25,
Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans. La durée de ces 7 sabbats d'année sera de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir la trompe de l'acclamation. Le jour de l'expiation, vous ferez retentir la trompe dans tout le pays. Vous consacrerez la 50e année et vous proclamerez la libération dans le pays pour tous ses habitants. Le jour du jubilé démarrait donc le jour de l'expiation de la 50e année. Ce jubilé était un repos pour le peuple, mais aussi pour tout le pays, y compris la terre. Le jubilé commençait le jour des expiations. Ainsi, 2 fois par siècle, le jour des expiations annonçait un repos complet, un moment où l'humanité entière pouvait se reposer dans la présence de Dieu. Et ce thème du repos, c'est aussi un thème qui est relevé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui relève aussi le thème du jour des expiations. En Hébreux chapitre 4, verset 9, l'auteur nous dit « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, un repos à venir, un repos dans lequel on est encore appelé à entrer. » Pour conclure, nous allons réfléchir à la question de la foi et du jour des expiations. Lors du jour des expiations, le peuple entier voyait un homme seul, le grand prêtre, se préparer, entrer dans la présence de Dieu pour présenter le sang du sacrifice pour le pardon des péchés, pour la purification des péchés. Lors du jour des expiations, le peuple entier confessait ses péchés, et tous les péchés étaient transférés sur un animal qui était chassé loin du peuple. Cet animal, ce bouc, enlevait très loin les péchés du peuple. Et à la suite de cela, Dieu déclarait les péchés pardonnés, le peuple était pur. Comment cela était-il possible? Comment, des siècles avant la mort et la résurrection de Jésus, cela pouvait-il fonctionner? La seule réponse est par la foi. Les membres de la communauté d'Israël, du grand prêtre au plus jeune enfant, devaient par la foi accepter que Dieu les déclarait purs. Ils devaient par la foi recevoir cette déclaration que Dieu faisait en Lévitique chapitre 16, verset 30. En ce jour-là, on fera l'expiation sur vous pour vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant le Seigneur. Et cette déclaration que Dieu faisait pour son peuple au jour des expiations doit être un encouragement pour nous. Jour après jour, nous acceptons par la foi l'expiation parfaite et perpétuelle de Jésus pour nous. Je vous propose d'illustrer cela en repensant à un chant ou en pensant à un chant devant le trône du Très-Haut. Notre foi est basée sur la mort de Jésus-Christ, sur le fait que son sang nous purifie de tout péché, sur le fait que tous nos péchés ont été portés par lui et que nous sommes déclarés justes et purs. Nous, croyantes et croyants du XXIe siècle, sommes néanmoins, en un point, dans une situation similaire à celle des Israélites. Nous avons, croyantes et croyants, une connaissance exacte de notre nature, et nous savons que nous sommes toujours pécheurs. Et ce constat, cette expérience quotidienne que nous faisons que nous sommes encore pécheurs, elle est évoquée par le chant que je mentionnais. Une de ces strophes dit « Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. » Des moments comme ceux que ce chant décrit sont des moments d'exercice de la foi, de la mise en pratique de la foi. Et c'était la même chose au jour des expiations pour le peuple d'Israël. Le jour des expiations était un jour d'exercice de la foi du peuple d'Israël. Lors du jour des expiations, le peuple reconnaissait par la foi qu'ils étaient déclarés purs. De même, nous devons par la foi recevoir l'assurance que le sacrifice unique de Christ, accompli il y a presque 2000 ans, est suffisant pour notre salut, pour le pardon de tous nos péchés tous les jours. Nous, croyantes et croyants du XXIe siècle, nous devons lever par la foi les yeux vers celui qui a donné pour nous sa vie, en reprenant les paroles du chant. Et toujours par la foi, comme le dit la suite de ce chant auquel je fais référence, nous proclamons « En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, et pour toujours ma vie est cachée, en Jésus mon Sauveur mon Dieu, en Jésus mon Sauveur mon Dieu. » Le jour des expiations était une occasion annuelle pour le peuple d'Israël de mettre sa foi en action, d'accepter par la foi que la déclaration de Dieu faite au cours de ce rituel était suffisante pour les purifier. L'expiation de la totalité de nos péchés a été accomplie il y a 2000 ans. Le Seigneur Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Il a réalisé une expiation parfaite et perpétuelle. Et jour après jour, nous nous souvenons de ce que Christ a accompli par nous.
Que notre Dieu nous aide donc à nous souvenir et à célébrer l'expiation parfaite annoncée dans la loi et réalisée par Jésus pour nous.